Respirez profondément. Sentez-vous cette odeur de terre fraîche, d'herbes coupées, de fleurs sauvages? Préparez-vous à une merveilleuse immersion dans la nature. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Pédagogie du quotidien. Aujourd'hui, nous vous invitons à chausser vos bottes de randonnée, à prendre votre boussole et à embarquer vos enfants dans une aventure passionnante en plein air. Vous êtes prêts? Alors allons-y! Avant de partir à l'aventure, préparons notre sac d'exploration. Et qu'est-ce qu'on met dedans? Une boussole, une loupe, un carnet de notes, une trousse de premiers secours et bien sûr des encas. Et si en pleine nature, vous avez un peu de réseau et un smartphone, alors voilà l'occasion rêvée d'utiliser quelques applis géniales qui vont vous aider à identifier les plantes et les oiseaux que vous rencontrez. Et ce n'est pas tout. Nous allons voir aussi ensemble les activités pédagogiques qu'on peut mettre en place avec les enfants dans le cadre d'une balade dans la nature. Alors restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir toutes les choses passionnantes qu'il est possible de faire en famille. Commençons par la première application, iNaturalist. Voilà une application qui vous aide à identifier les plantes et les animaux autour de vous. Vous pouvez même partager vos observations avec une communauté de naturalistes et contribuer ainsi à une base de données sur la biodiversité mondiale. À titre personnel, je trouve cette application interactive vraiment intéressante et originale. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et voici maintenant PlanteNet, une application dédiée à l'identification des plantes à partir de photos. C'est assez pratique pour connaître le nom des plantes que vous croisez lors de vos balades. PictureThis est une application mobile qui utilise l'intelligence artificielle pour identifier les plantes à partir d'une photo, tout comme l'application que j'ai présentée tout à l'heure. Tout comme PlanteNet, l'utilisateur prend simplement une photo de la plante en question et l'application essaie de l'identifier. La différence avec PlanteNet, c'est qu'en plus de l'identification des plantes, l'application offre des informations détaillées sur la plante, y compris comment soigner ces plantes et bien sûr des informations sur la croissance de la plante. C'est donc un outil qui est utile pour les jardiniers, les horticulteurs, les randonneurs et de manière générale à tous ceux qui s'intéressent à la botanique. BirdNet, une application qui permet d'identifier les oiseaux par leur chant. Une belle façon d'initier les enfants à l'ornithologie. Starwalk 2, pour voyager la tête dans les étoiles. Si vos explorations de la nature se font aussi la nuit, ou si la nuit arrive durant votre randonnée familiale, alors cette application d'astronomie vous permettra de découvrir les étoiles, les constellations et autres merveilles du ciel nocturne. Cette activité peut être super chouette à faire en famille, car elle est à la fois ludique, interactive et éducative. Transformez votre balade dans la nature en une véritable chasse au trésor avec l'application Geocaching, laquelle vous fait découvrir des géocaches qui sont des petites boîtes cachées par d'autres utilisateurs partout dans le monde. Toutes ces applications peuvent aider la famille à apprendre tout en s'amusant et rendront vos explorations de la nature encore plus passionnantes et éducatives pour vos enfants. Et si on mettait à profit toutes ces applications pour mettre en place des jeux éducatifs avec les enfants? Qu'en pensez-vous? Qui sera le premier à identifier cette plante mystérieuse avec l'application PlanteNet? Ou alors, qui sera capable d'expliquer pourquoi la feuille de telle plante est toute jaunâtre et semble un peu malade avec l'application PictureThis? Voilà une façon amusante d'en apprendre toujours plus sur la flore qui nous entoure. Qui pourra identifier le plus d'insectes ou reconnaître le chant d'un oiseau? Qui sera le premier à repérer une trace d'animal dans cette forêt? À ce sujet, j'ai souhaité partager avec vous l'interview de deux passionnés, Jean Boucaud et Johnny Rass, invités dans l'émission C'est à vous du 12 mai 2023.
Leur imitation des oiseaux est bluffante et nous donne vraiment envie de connaître l'univers incroyable des oiseaux et leur mode de communication. Écoutez donc cet extrait. Ils peuvent arriver là. Alors là, faut pas qu'ils viennent tout de suite, ils ont encore... Alors, c'est incroyable, hein, vous ne trouvez pas? N'hésitez pas à aller regarder l'extrait de cette émission, je vous mets par ailleurs le lien en description. Et surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé, votre avis m'intéresse énormément. Et si vous vous sentez inspiré, pourquoi ne pas s'amuser, vous aussi, à essayer d'imiter le chant des oiseaux? Je suis certaine que cette activité plaira aux enfants et réveillera l'enfant qui sommeille en vous. Et pourquoi ne pas transformer l'exploration en un atelier d'art en plein air? Dessiner ou écrire ce que l'on voit permet de développer ses talents artistiques et sa capacité d'observation. Vous pourriez même organiser un petit concours de dessin en famille. Et ce n'est pas si grave si ce que vous dessinez ne correspond pas tout à fait à ce que vous voyez. L'important étant de s'amuser en famille. Alors, n'oubliez pas d'emmener avec vous un carnet qu'on appellera notre carnet d'aventure. Maintenant, passons à une chasse au trésor un peu particulière. Avec l'application Geocaching, le monde devient votre terrain de jeu. Recherchez les trésors cachés par d'autres utilisateurs. Vous pouvez même laisser votre propre géocache pour les autres à trouver. Quelle magnifique façon de transformer une simple promenade dans la nature en une aventure palpitante. Et à la fin de la journée, alors que le soleil se couche et que les étoiles commencent à scintiller dans le ciel, utilisez l'application Starwalk 2 pour localiser les constellations et en apprendre plus sur l'univers. Une meilleure façon de conclure votre journée d'exploration en plein air. Ces jeux interactifs donneront une nouvelle dimension à vos aventures en plein air, en utilisant la technologie pour renforcer l'apprentissage et rendre l'expérience encore plus amusante et interactive pour vos enfants. Et pour aller encore plus loin, pensez à emporter des guides d'identification comme le petit guide des arbres, le petit guide des insectes, la vie secrète des animaux de Peter Wolleben pour préparer votre sortie. Ou alors les très talentueux chanteurs d'oiseaux dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. Tout ce que nous avons vu nous permet d'avoir une expérience absolument extraordinaire en pleine nature, mais dans toute cette excitation, n'oublions pas les règles de sécurité. Pensez à ne rien laisser par terre, à la protection solaire, au chapeau, aux bouteilles d'eau et surtout, restez sur les sentiers balisés. Et n'oubliez pas, nous sommes les invités de la nature, donc respectons-la. Et rappelez-vous, il est toujours préférable d'observer les animaux à distance pour leur sécurité et aussi la vôtre. Et voilà, notre aventure en forêt touche à sa fin. Les enfants ont plein de souvenirs mémorables à partager avec leurs amis. Et en famille, ils ont appris à mieux connaître la nature. Mais rappelez-vous, chaque sortie dans la nature est une nouvelle aventure à vivre. Alors n'hésitez pas à répéter l'expérience dès que vous en avez l'occasion. Alors, êtes-vous prêts à partir à l'aventure avec vos enfants ? J'espère que oui, et n'oubliez pas, la nature est une formidable salle de classe à ciel ouvert. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura inspiré. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire belle balade en forêt, à très bientôt pour de nouvelles aventures éducatives et surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches.